Bonjour, Denis Lapalu, j'espère que vous allez bien. Un nouvel épisode du podcast Les Vendredis de l'épargne. Alors aujourd'hui, dans ce numéro 8, je compte échanger avec vous sur une classe d'actifs financiers bien particulière qui sont les ETF et plus particulièrement les ETF qui permettent d'investir sur l'informatique quantique. Et oui. Alors, euh, pourquoi s'intéresser à l'informatique quantique? Vous le savez, sans doute, nous l'avons entendu parler dans les médias, c'est un secteur d'activité qui pourrait réellement décoller dans les mois ou années à venir. Et comme tout investisseur éclairé, il convient d'investir au bon moment et de partir avant que le train ne soit lancé à toute vitesse, comme cela peut être déjà le cas par exemple pour l'intelligence artificielle, où on considère largement que c'est trop tard maintenant pour investir, puisque tous les cours sont déjà très élevés dans ce secteur. Et comme c'est d'ailleurs le cas également par exemple sur le Bitcoin, puisque avec des cours à 118 000 dollars pour un Bitcoin, personne ne voit le cours du Bitcoin monter à 10 millions de dollars dans un horizon, on va dire, court moyen terme, horizon 5 ans. Or, si vous voulez réellement réaliser de juteuses plus-values, il faut effectivement miser sur des secteurs sur lesquels tout le monde ne s'est déjà pas engouffré. Hein. Il faut être un petit peu un pionnier pour gagner gros. Alors évidemment, toutes les mentions doivent porter sur le fait que c'est un secteur, le secteur d'informatique quantique, qui est extrêmement spéculatif et donc très risqué, puisqu'à aujourd'hui, en fait, on sort tout juste des laboratoires de cette technologie et que économiquement, rien n'est encore prouvé. Hein. Du reste, comme l'intelligence artificielle, hein, ce qui n'empêche pas des valorisations ubuesques des différentes sociétés du secteur. Alors, l'informatique quantique, bon, je ne vais pas vous l'expliquer, puisque j'en serais bien incapable. J'en ai entendu parler comme tout le monde. Ça fait même, on va dire, des décennies qu'on en entend parler. Hein. Je me rappelle quand j'étais jeune, donc il y a fort fort longtemps, on en parlait déjà. C'était déjà des techniques utilisées en laboratoire, et là, visiblement, ils auraient progressé dans la technologie. Il y a toujours des sources d'erreurs, mais ils arrivent à obtenir quand même des résultats qui sont, on va dire, prometteurs. Alors attention, la technologie n'est pas mature, donc ce n'est pas un réel marché, mais il y a quand même de plus en plus d'investissements qui se dirigent vers ce secteur, et des grandes firmes comme Alphabet, donc la maison mère de Google, ou IBM et d'autres, et Amazon notamment, proposent déjà leurs services d'ordinateurs quantiques à leurs clients. Donc on est quand même sur la voie de la commercialisation de la technologie, même si tout le monde reconnaît que des grands progrès sont encore à établir. Toutefois, les ordinateurs quantiques arrivent à résoudre des problèmes complexes, euh, nécessitant le traitement de données gigantesques en parallèle, ce qui en fait la grande différence avec les ordinateurs classiques que l'on connaît actuellement. Même les supercalculateurs n'arrivent pas à la hauteur de cette informatique quantique. Donc vous avez des pages, si vous voulez vraiment avoir une vue plus précise sur la technologie, ce que je serais incapable d'expliciter, je pourrais que ressortir des résumés de ce que j'ai lu, et encore sans, sans doute en déformant ce qu'il en est vraiment. Il y a les pages sur le site d'AWS, hein, d'Amazon, qui fournit ses services des locations d'ordinateurs quantiques, qui sont pas mal décrites. Bon, moi ce que j'en comprends, c'est que effectivement, bon, on n'est plus dans les 0-1 dans l'informatique classique, et on est plus à utiliser, on va dire, les logiques parallèles avec les atomes, etc. Voilà, tout ce que j'en sais. Les superpositions d'états, etc. Franchement, bon, ça a l'air bien. Après, peu importe pour moi. Moi, ce qui m'importe, c'est que si le secteur
de l'informatique quantique démarre réellement, je voudrais être dedans, tout simplement. Alors, ce qu'il faut, comme je suis pas hyper technicien sur le quantique, moi ce qui va m'intéresser, c'est surtout à quoi ça sert en fait, la nouvelle technologie. On le voit bien pour l'IA. Bon, l'IA c'est bien sympa, on a bien joué avec, les petites vidéos, créer ses petites chansons, etc. Euh, mais au niveau modèle économique, pour l'instant, on a un petit peu de mal à voir où on va aller, puisque personne ne va accepter de payer un abonnement mensuel de 100 euros pour faire ces petites vidéos ou ces petites recherches avec des petits résumés, etc. Ça va pas chercher loin tout ça. Bon. Donc c'est pareil. Là, pour l'instant, il faut voir quel est l'usage réel pour répondre à quel besoin réel. Et donc, alors le besoin pardon, réel du quantique, c'est que pour aujourd'hui, même avec les ordinateurs les plus puissants au monde, il y a des problèmes que nous ne sommes pas capables de résoudre, notamment dans tout ce qui est prévision, etc., quand il y a des volumes de données super importants à traiter en parallèle. Donc le quantique, ça permettrait de résoudre tout ça. Et donc les secteurs, enfin les usages du quantique réellement, enfin le plus souvent évoqués sont la découverte de médicaments, de nouveaux matériaux, avec plein de calculs, des optimisations, logistique, énergie, finance, des apprentissages, les machine learning. Bon, là, il faut vraiment que ce soit très compliqué pour avoir besoin de quantique, puisque bon, ça marche très bien avec un ordinateur assez simple, mais bon. Cybersécurité, ça je veux bien le croire. Et puis d'autres domaines, bon, la santé, la défense, etc. Alors au niveau des sociétés qui sont actuellement sur ce secteur, il y a plusieurs biais. Évidemment, il y a le côté matériel, il y a plusieurs boîtes. Bon, évidemment, en France, on est toujours un peu à la rue. Donc, ça sera essentiellement en Amérique du Nord. Il y a les Canadiens et Américains. Donc, il y a DOF qui est bien connu, qui est une société canadienne. Il y a le logiciel du côté d'IBM. Il y a Alphabet. Il y a évidemment tout ce qui est Amazon, j'en ai déjà évoqué. Et voilà. Thales aussi, qui commence à utiliser tout ça. Au niveau de la défense. Alors concrètement, pour un particulier, si on veut investir sur le secteur du quantique, hormis investir directement sur les actions des sociétés cotées, donc cotées en bourse, et donc on l'a vu, bon, on va dire il y a une grosse dizaine, investir directement sur les actions de ces sociétés-là, c'est quand même prendre pas mal de risques, puisque, bon, comme je vous l'ai dit, le secteur est vraiment pas mature, et donc c'est très spéculatif. Alors on peut être tenté d'aller du côté des ETF. Donc les ETF, vous devez savoir ce que c'est. En fait, ce sont juste des fonds qui sont cotés en bourse. Donc il y a un émetteur qui est derrière. Et ces ETF permettent le plus souvent de répliquer un indice, un sous-jacent. Et là, en l'occurrence, ce sera le secteur du quantique. Et donc, ce fonds, ces types d'ETF, vont donc investir sur un panier d'actions de sociétés qui sont investies de près ou de loin en informatique, sur le secteur de l'informatique quantique. Donc concrètement, pour les investisseurs français, il faut donc choisir des ETF qui sont donc référencés en Europe. Donc ils commencent, le plus souvent ça va être LU, le code ISIN commence par LU, Luxembourg, ou IE pour l'Irlande. Donc là j'ai une petite liste de 5 ETF que j'ai sélectionnés qui sont de près ou de loin orientés tout ce qui est société d'innovation technologique et spécifiquement dans le quantique. Donc quand vous avez Quantum dans le libellé de l'ETF, ça veut dire que c'est vraiment du quantique. Et si c'est par exemple le premier d'Amundi, l'ETF d'Amundi MSCI Disruptive Technology, lui c'est plus large que le quantique, soit faire le cloud, l'intelligence artificielle, enfin ça va ratisser très large. Ce qui est pas mal non plus, puisque du coup ça va lisser un peu les risques. En revanche, ce que je vous ai
pas signalé tout à l'heure, effectivement, c'est si le secteur de l'intelligence artificielle vient à s'effondrer, parce que on le sait, c'est une bulle financière actuellement, les valorisations sont stratosphériques et les cas d'usage en fait réels qui apportent de réelles plus-values sont somme toute encore relativement faibles. Ça peut exploser, la bulle peut éclater et donc ça entraînerait tout le secteur en fait vers le bas et donc probablement également le secteur du quantique. Et donc pour les investisseurs européens, on a actuellement 2 ETF éligibles réellement dans le quantique. Donc le VanEck Quantum Computing. Et puis l'autre, c'est le Wisdom Tree Quantum Computing ETF. Voilà. Hein. Et qui, attention, il y en a un qui est en USD, donc ça fait prendre un risque de change contre le dollar supplémentaire. Ceux qui investissent sur des ETF indiciels sur les indices actions américains savent pertinemment que en fait le risque de change n'est pas à prendre à la légère puisque ils sont perdants depuis le début de cette année alors que les indices américains n'arrêtent pas de battre record sur record. Voilà, grossièrement. Si on fait un résumé, informatique quantique, donc rappel, secteur hyper spéculatif, rien n'est prouvé, le risque est très très élevé. Donc si vous êtes averse au risque, c'est pas fait pour vous, passez votre chemin. Le rendement, évidemment, peut être potentiellement très élevé, puisque si on investit dès maintenant, on peut faire un beau jackpot, comme si on investissait sur le Bitcoin à la première heure, ou sur l'IA, sur des actions type Nvidia, avant que tout le monde se rue dessus. Ça reste pour l'instant une niche, puisqu'on le voit, alors que le nombre d'ETF émis bat des records. Les ETF à disposition des investisseurs particuliers européens sont que 2 aujourd'hui. Donc là, on est vraiment au tout début du marché. Donc c'est pourquoi la reco générale, c'est de limiter évidemment son investissement sur ce secteur à de vraiment faibles proportions de son capital. Il est complètement irrationnel de miser une grosse somme sur le quantique dès maintenant. Ça sert à rien. Il vaut mieux miser un petit chouïa et puis voir comment ça se passe, revenir dans 6 mois, voir si ça progresse, etc. Bon, il faut savoir que quand même que le lancement de ces ETF dont je vous ai parlé en 2025 donc, sont assez récents et donc affichent déjà des progressions de l'ordre de plus de 20% depuis le début de l'année. Mais bon, ça veut strictement rien dire, vous le savez. Mais bon, c'est quand même, il se passe quand même des choses, ça, on va dire, ça commence à frémir. Voilà. Eh bien, j'espère que ce podcast vous aura éclairé sur ce secteur. Donc, c'est réservé aux investisseurs qui souhaitent prendre des risques. Je vous le rappelle, soyez très prudents. Et je vous dis à la semaine prochaine. Et bon week-end et portez-vous bien. Au revoir.